Comment trouver sa flamme jumelle? Alors c'est une question que beaucoup de personnes se posent dans le domaine de la spiritualité et de la conscience, ouais? Mais donc du coup, je ne vais pas répondre à cette question comme tu l'attends. Certes, il y a différentes choses que tu peux mettre en pratique pour trouver cette flamme jumelle, mais comment veux-tu trouver une flamme jumelle si tu ne t'es pas trouvé toi d'abord? Laisse-moi répéter ça. Pourquoi veux-tu trouver une flamme jumelle si tu ne t'es pas trouvé toi d'abord? Parce que si tu es constamment dans cette dynamique de chercher à l'extérieur ce que tu n'as pas trouvé à l'intérieur, tu seras toujours là en train de combler avec l'extérieur, avec une personne, ce vide intérieur, sans même réaliser que ce vide que tu ne veux pas observer, parce que tu ne l'as pas accepté, c'est qui tu es. Et cette flamme jumelle que tu risques de trouver ne sera pas cette personne qui correspond à qui tu es, mais cette personne qui te conforte dans cette image d'éloignement de ce vide intérieur que tu ne veux pas expérimenter. Dois-je répéter? Oh yeah! Ce vide que tu ne veux pas expérimenter, c'est qui tu es. Chacune de tes molécules, de tes atomes, de tes particules subatomiques sont composées à plus de 98% de vide. Mettre dans cette démarche de chercher l'âme sœur, l'homme ou la femme de ma vie, ou cette flamme jumelle, c'est d'être dans une démarche de trouver une personne pour combler ce manque qu'on expérimente sans même réaliser que ce manque n'en est pas un. Cela est ton essence même qui cherche à s'exprimer à travers le vide, mais tu ne veux pas le ressentir parce qu'en observant qui tu es, cela va détruire tous les schémas de pensée que tu as construits ou que l'on a construits, qui te laissent penser que tu es une personne que tu n'es pas. J'espère que tu suis. Sinon, on va s'en arrêter là. Non, cela ne risque pas. Qui es-tu? Combien de temps as-tu passé avec toi aujourd'hui? Tu vois cette histoire de trouver sa flamme jumelle? Tu ne vas pas la trouver, elle vient à toi à partir du moment où tu émets cette fréquence extraordinaire. À partir du moment où tu lèves ta fréquence vibratoire. Et pour l'élever, c'est très simple. Il faut te connecter à qui tu es. Enlever tous ces masques, tous ces rôles que tu joues en permanence. Il faut vraiment te connecter à ton essence même. Ce qui va faire fructifier cette énergie. Et à ce moment-là, les gens que tu vas attirer dans ta réalité seront ceux qui correspondent à ton essence même. Et là, ta flamme jumelle, tu ne vas pas la trouver. Elle va venir à toi. Là n'est pas la même démarche. Parce que si tu es dans la démarche de la trouver, ça veut dire que tu attends d'une personne qu'elle fasse quelque chose pour toi. Parce que tu n'as pas réussi à faire cette chose qui t'apporte cette satisfaction, ce bonheur, cette joie par toi-même. Tu attends de trouver cette flamme jumelle, cette âme sœur, cette personne, cet ami, cet amant, peu importe comment tu veux définir. Tu veux trouver une personne, une forme physique pour combler ce manque intérieur que tu expérimentes. Quand tu es pleinement complet avec qui tu es, tu ne cherches pas à trouver qui que ce soit. Les personnes viennent à toi parce qu'elles ressentent que tu es complet. Est-ce que ça prend sens pour toi? Quand tu es dans le manque, tu vas trouver plein de personnes qui vont combler ce manque. La question est, pour combien de temps avant que tu expérimentes ce manque à nouveau? Combien de temps te faudra-t-il pour que tu réalises qu'au final cette personne ne comble pas ce manque que tu expérimentes? Tu pensais qu'elle allait le combler, mais au final, elle ne le comble pas. Quel va être ton ressenti par la suite? Et ça, je pense que tu as pu l'expérimenter dans ta jeunesse. Tu t'es mis en couple avec une personne, t'étais pas bien avant, t'es mis en couple avec une personne, ta vie était extraordinaire, mais dès que cette personne part, que se passe-t-il? T'as l'impression qu'une partie de toi s'en va, parce que tu n'as pas réussi à chercher, à trouver, à développer cette complétude qui était déjà en toi. Tu pensais qu'il y avait une pièce manquante dans qui tu étais, et tu as essayé de la chercher. Non, toutes les pièces sont là, le puzzle est complet. Le puzzle est complet, il faut juste apprendre à aller chercher au bon endroit. Donc ne va pas chercher, trouver, essayer de rencontrer une flamme jumelle. Juste cherche à passer du temps avec toi,
à apprendre à te connaître. Tu vois, je vais te dire quelque chose de très clair. Beaucoup de personnes pensent se connaître. Mais si ces personnes pensent se connaître et que je leur pose la question, combien de temps as-tu passé avec toi aujourd'hui? Et quand je dis passer avec toi, c'est sans ton téléphone, sans lecture, sans distraction quelle que soit, juste avec toi, avec ton intérieur. Combien de temps as-tu passé avec toi aujourd'hui? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être avec toi, seul, sans distraction, durant plusieurs jours? Attention, sans distraction, sans musique, sans écrit, sans vidéo, juste avec toi, plusieurs jours. C'est quelque chose qui te semble bizarre à faire, vrai? Parce qu'on est constamment dans le faire, et la plupart des gens sont dans le faire et non dans l'être. Tu peux faire et être, mais la plupart des gens font parce qu'ils ont peur d'être, parce que quand tu es, tu réalises pleinement qui tu es. Et dans cette réalisation de qui tu es, il y a tout un tas de schémas de pensée qui se détruisent. Et ça c'est dur parce que ton ego s'y était identifié. Donc pour trouver ta flamme jumelle, ne cherche pas à la trouver. Cherche à être complet, toi. Toutes les pièces du puzzle sont en toi. Et dans cette complétude, la fréquence que tu vas émettre va attirer à toi d'autres personnes qui elles aussi seront complètes. Et là, cette histoire de flamme jumelle, tu pourras l'expérimenter. Sinon, ce que tu vas expérimenter, ce sera que des images de ce qu'une flamme jumelle peut être. Mais dans tous les cas, cette personne ne le sera pas. Parce que tu vas attirer à toi aussi des personnes incomplètes. Et une personne qui a 50 avec une autre personne qui est 50, ça fait 50. Il faut du sang et du sang. C'est comme dans une relation. Tu fais pas 50% du travail et ton partenaire fait 50% du travail. Tu te donnes à 100% et l'autre se donne à 100%. C'est le même principe. Sois complet, rencontre une personne complète et peut-être que cette personne-là sera ta flamme jumelle. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle sera juste de passage pour t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Et à partir du moment où tu es ouvert à recevoir de nouvelles leçons que la vie a à t'apporter, tel est le message que j'avais envie de te partager. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.